Et regarde, ce truc il est trop intéressant. En fait, on remplissait ces gouttières de boulettes canon jusqu'à en bas. On faisait un feu en bas et la fumée remontait par la cheminée et chauffait les boulettes canon. On prenait ensuite les boulets rouges avec des pinces, puis on les tirait sur les bateaux qui s'approchaient de l'île. Les boulets étaient tellement chauds qu'ils faisaient brûler les navires en bois. Et regarde, un autre détail intéressant, c'est sur ce canon. Il appartenait au roi Soleil Louis XIV qui faisait inscrire sur tous ses canons la devise Ultima Ratio Regum, le dernier argument des rois. Et regarde, toujours sur la même île, il y a une prison. Et à l'intérieur, il y a la cellule du prisonnier le plus célèbre de France, l'homme au masque de fer. Regardez dans ce placard, on a quelque chose d'assez intéressant. À quoi ressemblaient les toilettes en prison au XVIIe siècle? Ça tombait directement dans la mer. Un autre détail intéressant, c'est la fenêtre avec 3 rangées de grilles au barreau décalé pour que le masque ne puisse rien jeter dehors. En fait, tout était fait pour garder son identité secrète. Et si quelqu'un la découvrait et prononçait son nom, il y avait ordre de le tuer sur le champ. La théorie la plus répandue, c'est qu'il s'agissait d'un frère jumeau de Louis XIV, qu'il aurait donc fait emprisonner pour ne pas qu'il se dispute le trône de France. Mais c'est peu probable puisque des centaines de témoins ont assisté à la naissance de Louis XIV. Pour cette étape de mon tour de France, j'ai visité l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes et demain, je t'emmène là-bas découvrir les secrets de sa petite sœur, l'île Saint-Honorat.